bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je voudrais célébrer la nouvelle année 2022 et que l'on fasse ensemble une petite prévision de ce que tu voudrais faire en 2022, un petit bilan de ce que tu as fait en 2021 et je vais le faire avec toi. C'est parti! Alors tout d'abord, je voudrais que l'on soit OK ensemble, OK, 2021, c'était pas une année facile. OK, 2020, c'était pas une année facile. Mais moi, je suis pas là et je suis pas d'un tempérament à me plaindre. Je trouve que toutes les années ont des choses qui se sont passées, qui peuvent être positives et chaque année, on mobilise des ressources et chaque année, on fait du mieux qu'on peut. Donc déjà, je voudrais te féliciter pour ton année 2020. Moi, je me félicite pour l'année qui est passée. J'ai fait de mon mieux. J'ai mis en place des projets, j'ai suivi qui j'étais, j'ai suivi mes besoins, j'ai été alignée avec mes valeurs. Et dis-moi en commentaire si ça a été le cas pour toi. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Tu sais que j'aime beaucoup les 4 accords Toltec. Et le 4e accord Toltec, c'est « Fais toujours de ton mieux, ni plus, ni moins ». Et je trouve que j'ai fait de mon mieux, ni plus, ni moins. Parfois un peu plus, mais j'ai levé le pied quand je me suis sentie trop fatiguée. Donc, je suis hyper contente d'avoir fait ce choix. Et donc, OK pour les années précédentes et OK pour l'année qui arrive. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de partir du bon pied? Donc déjà, moi, je ne suis pas pour les bonnes résolutions parce que statistiquement, c'est connu, ça ne marche jamais. Quand on se dit au 1er janvier, j'arrête de fumer, je me mets au sport. Si tu veux ancrer une résolution, alors les études scientifiques disent qu'il faut 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude dans son cerveau. Moi, j'ai fait le challenge 21 jours J'arrête de râler de Christine Levicki, je ne sais pas si tu connais. J'ai des copines qui font les challenges 21 jours de planche pour faire des abdos. Il existe plein de challenges 21 jours. Il existe 21 jours de yoga, 21 jours en jupe ou en robe qu'avait lancé aussi Christine Levicki. C'est super intéressant. Tu peux faire 21 jours sans sucre, 21 jours de courgettes, 21 jours pour faire l'amour, 21 jours de gratitude. Enfin, il existe plein de choses. Ça, je trouve que ce sont des défis géniaux que tu peux partager avec tes amis. Comme ça, tu n'es pas toute seule pour le faire. Donc, j'ai peut-être essayé de me trouver un petit challenge de 21 jours à faire avec mes copines que je partagerai dans ces vidéos. Donc, ce que je te propose pour 2022, c'est déjà de te poser les questions. Bon, en 2021, tu vas essayer d'extraire 3 choses dont tu es contente et satisfaite que tu as faites. Alors, ce n'est pas forcément des montagnes, mais tu peux te dire « Je me suis écoutée, je ne suis pas allée au-delà de mes capacités pour organiser le réveillon. » Ou tu peux te dire « J'ai réussi à dire à ma chef que j'avais trop de travail. » C'est vraiment des choses intéressantes. Et moi, je t'ai dit un petit peu, moi, je crois que mes 3 victoires pour 2021, et c'est marrant parce que ça pourrait être des choses négatives, mais c'est avoir accepté que je n'ai pas rempli tous les objectifs que je m'étais fixés. Et pour moi, c'est une grande victoire parce que c'est un travail que j'ai fait. La deuxième chose dont je suis très contente en 2021, c'est que je me suis séparée en 2021 et je suis très contente de la manière dont j'ai abordé les choses, du travail que j'ai fait puisque j'ai décidé de prendre une psychologue pour mes enfants, pour moi. J'ai essayé de pas prendre les choses au négatif entre guillemets, mais j'ai essayé d'aller de l'avant, j'ai essayé d'être optimiste sur l'avenir et ça a fonctionné. Rien n'est parfait, mais ça a fonctionné. Donc, je suis très fière de moi, de la manière dont j'ai géré ça. Et la 3e chose pour 2020, c'est un petit peu toutes les années, mais je suis très contente parce que j'ai eu beaucoup de gratitude. Malgré le fait que oui, on est en crise sanitaire, ça fait 2 années, on n'en peut plus. Moi, j'ai eu de la gratitude pour ce que j'ai eu au quotidien. J'ai eu de la gratitude d'avoir ma famille en bonne santé, même si ma famille est loin, je ne les vois pas. Mais on se voit en visio, etc. Tout le monde est en vie, tout le monde est en bonne santé, c'est déjà beaucoup. J'ai eu mes enfants à l'école qui sont hyper contents, hyper épanouis. J'ai eu plein de bons retours sur YouTube. J'ai eu des grosses victoires sur YouTube, mes 1000 abonnés, mes 2000, mes 10 000, des super amis virtuels. Peut-être toi aussi qui me regardes si tu es abonné. J'ai eu plein de choses, donc la gratitude. J'ai vraiment cultivé la gratitude en 2021 et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu de la gratitude pour l'appartement dans lequel je vis, de la gratitude le soir quand je me couche dans mon lit, de la gratitude pour tout et je trouve que c'est ça qui m'aide et qui me porte, la gratitude et l'optimisme. Donc voilà les 3 choses dont je suis contente. Je t'invite à mettre pause et à lister pour toi les 3 choses dont tu es le plus fier en 2021. Ensuite, on ne va pas parler des 3 choses qui ont merdé en 2021 parce que moi je trouve que ça ne sert à rien, tu le sais. Mais par contre, tu pourrais lister 3 choses que tu n'as pas fini ou que tu n'as pas réussi à entreprendre et que tu reportes sur 2022.
ok? Moi, j'avais des objectifs au niveau de mon boulot que je n'ai pas réussi à remplir parce que justement, j'ai eu une année un peu chargée. Ben, je me dis, c'est pas grave. Je vais reporter ces projets-là en 2022. Et même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Donc, je vais pas forcément te les... Bon, je peux en parler, mais par exemple, j'ai l'objectif d'écrire un livre. Pour le moment, je m'étais dit que je le commencerai en janvier 2022. Je pense que c'est trop tôt. Mais je suis ok, c'est un des projets que je reporte et que je vais reporter parce que je l'avais déjà en tête en 2021. Donc, je suis ok avec ça. Et j'ai plusieurs choses comme ça où je me dis, bon, voilà, j'ai des choses que j'ai pas réussi à entreprendre, des projets que j'ai pas réussi à entreprendre. Je suis ok. Je les mets sur 2022. Et si c'est sur 2023, je suis ok aussi. Ensuite, je vais me mettre un projet pour 2022 sur un axe de développement personnel sur lequel je voudrais travailler précisément. Ce qui est intéressant avec le développement personnel, c'est que, en fait, ça ne s'arrête jamais. Parfois, on a l'impression qu'on a passé des paliers, qu'on est OK sur quelque chose, et pof, on se prend une porte dans la tronche et on se dit « Ah non, mais en fait, j'avais pas du tout résolu ça. » Et moi, bah, c'est clairement, comme je me suis séparée, je me suis rendu compte que j'avais reproduit des choses et qu'il y a des choses qui n'étaient pas guéries, qui n'étaient pas digérées ou qui n'étaient pas parfaites, même si la perfection n'existe pas. Et donc, je vais continuer en 2022 à m'améliorer pour avoir, quand je rencontrerai le prince charmant et l'homme de ma vie, pour avoir une relation hyper zen, hyper équilibrée et puis surtout pleine de joie et dans la durée. C'est vraiment ce que je souhaite. Alors, j'ai une amie qui se reconnaîtra peut-être si elle voit la vidéo, qui m'a prédit qu'au mois de janvier, je dois rencontrer l'amour de ma vie. Ça, sachant que je n'en ai pas envie, je ne suis pas prête et je n'ai pas le temps. Et même elle m'a dit, mais c'est comme ça que ça marche, Nadia. Donc, ça veut dire qu'en janvier, je dois être belle et me faire belle tout le mois de janvier. Donc, ça sera peut-être une de mes prévisions de me faire belle en janvier, parce que si je rencontre mon potentiel prince charmant et que ce jour-là, je suis mal fagotée et puis le mascara qui a coulé, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais peut-être que c'est comme ça qu'il m'aimera. J'en sais rien. En tout cas, cette idée me fait beaucoup rire. Énormément rire. Ensuite, j'ai un projet pour mon appartement, ma maison, celle dans laquelle je vis. C'est que j'ai le projet de faire des petits travaux, pas grand-chose, mais je voudrais la rendre parfaite à mes yeux. J'ai 2-3 petits trucs, des bricoles que je voudrais modifier. Et j'aimerais vraiment me dire qu'à la fin de l'année 2022, je n'aurai entre guillemets plus rien à faire. Bien sûr, il y a toujours des modifications, un peu de déco à mettre, etc. Mais moi, bon, tu le sais peut-être, je suis minimaliste. Donc, j'estime que la déco que j'ai, je ne vais pas en racheter. Moi, je ne rachète rien. Mais je voudrais descendre un plan de travail, faire un truc et tout. Et je vais le faire cette année. Ça va me permettre de me dire, ce chantier-là, maison, parce que je porte encore me dire, j'ai quand même encore un chantier. J'ai encore un chantier. J'aime pas ce mot chantier quand il n'est pas commencé. J'adore être en chemin, j'adore être en chantier, j'adore être en action. Mais si ça n'a pas commencé, ça me pèse dans mon esprit de Wonder Woman. Donc, une des résolutions, en tout cas un des projets que j'ai pour 2022, c'est pas une résolution, c'est un projet, je vais le mettre en place, c'est de faire des petites améliorations dans mon appartement et de continuer à encore désencombrer. J'ai toujours les vêtements des enfants, que je désencombre au fur et à mesure, j'ai pas le choix. Et je pense que je peux désencombrer encore, je sais pas trop quoi, mais il faudra que je trouve. Bon, il me reste plus grand chose à désencombrer, mais l'idée me plaît. Je voudrais réaménager ma chambre d'amis, voilà, c'est ça. Je voudrais réaménager ma chambre d'amis et m'offrir un lit en 160 et mettre mon lit de 160 et mettre mon actuel lit en 140 dans la chambre d'amis. Donc voilà un petit peu mes projets pour l'année qui vient. Donc, travailler un petit peu sur moi, continuer à entretenir bien ma maison, ne pas me mettre d'objectifs farfelus, mais continuer et avoir reporté les objectifs que je n'ai pas pu faire en 2021. Et c'est tout. Je trouve que c'est déjà pas mal. De la bienveillance, encore beaucoup de gratitude. Je sais que ça va être nécessaire en 2022. Il faudrait que je mette un peu plus de yoga dans ma vie, mais je manque de temps pour ça. Donc, j'ai déjà mon organisation, mon planning de Capitaine Nadia qui est déjà bien plein. Je pense que c'est suffisant. Je ne vais pas me charger et me remettre dans le syndrome de Wonder Woman. Je suis OK avec tout ce que je fais. Et en plus, j'ai de la chance parce que mes enfants commencent à grandir. Ils ont 3 ans et 5 ans. Et aujourd'hui, j'arrive de nouveau à pouvoir un peu cuisiner. Donc, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Avant, je ne pouvais pas faire plus que 5 minutes parce que j'avais toujours un qui pleurait, un qui s'accrochait à ma jambe, etc. Et à moins de les coller devant la télé, mais je ne suis pas fan de les mettre 1 heure devant la télé pour cuisiner. Et là, mon fils, il se trouve une passion avec moi. Il fait tout. Il fait de la soupe de poireaux aux pommes de terre. Il fait de la béchamel. On fait des gratins de chou-fleur. Enfin, des trucs tout simples. Mais je suis hyper contente. Donc, j'ai de la gratitude pour ça. Donc, 2022, je vais peut-être me remettre un peu à cuisiner. Et ça, j'adore cuisiner des bonnes choses et tout. Je serais très contente de ça. Donc, mets-moi en commentaire ce que tu souhaites,
ce que tu vas prévoir dans ta vie, quelle est la vision de ta maison que tu vas avoir. Si tu veux un peu d'aide en 2022 pour désencombrer ta vie entière, pour désencombrer ta maison, assiste à l'une de mes conférences que je fais en direct. Je crois que j'en ferai peut-être plus que 2 par mois. Ça aussi, j'ai été fatiguée l'année dernière d'en faire une par semaine. J'en ferai peut-être une toutes les 2 semaines. Inscris-toi, je te mettrai le lien sous la vidéo. J'espère te voir très bientôt en direct de ma chambre. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une superbe année 2022. Pas d'objectifs trop hauts, pas de résolution. Juste être en accord avec toi-même, que tu ailles bien et que tu puisses penser à toi. Pour moi, c'est le principal. Je te fais des gros bisous et merci pour toute l'année 2021 que j'ai passée avec toi sûrement. Ciao, ciao!